Amis internautes fans de 12-13 Web TV, bonsoir et bienvenue à 12-13 Event. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la chorégraphie, la danse, oui, qui est un mouvement de corps rythmé par une musique bien saccadée. Nous sommes aux deux plateaux, bien sûr, invités par Monsieur Guy Franck. Guy Franck, chorégraphe, initiateur de ce spectacle qui se divise en deux parties, c'est-à-dire une autre partie appelée effet splash et écart. Oui, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais tout à l'heure on aura ce promoteur là pour nous donner toutes ces explications. Et oui, le thème général de ce spectacle de danse que nous allons avoir plaisir à assister aujourd'hui, ce soir. Oui, ce thème tourne autour de la vie après le coronavirus Covid-19. Qu'est-ce qui en est aujourd'hui? Oui, nous serons là avec vous, 12-13 Event, avec votre serviteur. Nous allons directement à la rencontre de la danse. Allez, c'est parti. Hey, B. It's mine. Quelles sont vos impressions par rapport à cette, je dirais, faramineuse danse qu'on vient de nous montrer tout à l'heure? Après, dans le premier spectacle, j'ai surtout apprécié la danse du danseur Oui. et ensemble les duos. J'ai Ouais. beaucoup apprécié les duos. On sent que c'est encore en travail et c'est ce qui me semble intéressant aussi. Ouais. C'est que justement, on sent qu'ils sont au travail, qu'ils évoluent, ils continuent, ils y croient. Je trouve que la danseuse, qui me gênait un petit peu, c'était... je trouvais qu'elle n'était pas pleinement dans sa danse parce qu'elle surjouait un petit peu. Il y avait un peu trop de mime à mon goût, de regard, de choses comme ça, qui voulait exprimer autre chose Oui. qu'elle aurait pu faire passer simplement par la danse. Voilà. Et le deuxième, la deuxième chorégraphie, je sens que c'est aussi encore en travail, mais ça me semble intéressant. C'était vraiment différent. Ça fait un petit peu entre la danse contemporaine, la danse de jazz. C'est aussi un autre style. Voilà. Après, pareil, bon, on aligne les choses, ça devient un petit peu un truc de mime-objet. Du coup, ça, je trouve que ça coupe le fil, la tension qui peut exister par rapport à la danse, les émotions qu'on ressent. Le vaccin aussi sera obligatoire, ce qui semblera être normal. C'est ça qui fait que le vaccin qu'ils ont préparé là déjà, qui est un vaccin qui permettra à tout le monde d'être identifié, c'est-à-dire vous aurez identifié la maladie et celui qui a de l'intelligence, c'est-à-dire le nom
moi, je préfère danse plutôt que danse-mime, danse-parole, danse-vidéo, etc. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez pris votre pied quand même en tant Oui, que, je je dirais trouve ça aussi, très intéressant. voilà, parce que ce que vous venez de dire est tellement profond et ça veut dire que vous êtes un habitué. Pour ne pas dire, J'adore la voilà. danse contemporaine, j'adore la culture en général, mais la danse contemporaine, j'adore ce lieu. Et je trouve ça extraordinaire qu'il y ait un lieu comme la Fabrique culturelle pour accueillir aussi les jeunes qui sont en formation ou qui démarrent ou qui sont déjà dans un travail beaucoup plus approfondi, parce qu'il y a aussi des pros de pros de pros Oui, oui. d'années et d'années, mais je trouve que c'est juste admirable qu'un tel lieu accueille l'ensemble des danseurs. Ils laissent leur chance aussi à des danseurs qui entrent en scène petit à petit, quoi. Donc j'ai jamais été déçue en arrivant ici, même si je suis pas forcément fan de tout ce que je vois, mais c'est toujours intéressant. Très intéressant de rester avec nous 12-13 Web TV pour ces genres d'événements. Et sachez que nous sommes avec vous et toujours à la Fabrique culturelle. Nous partons encore à la chasse, voilà, aux impressions. Allez, à tout à l'heure. Spectatrice d'un soir, voilà, toute belle d'ailleurs. Nous la surprenons comme ça, juste après, je dirais, ce beau spectacle que vous venez de voir. Mademoiselle, on va se présenter à 12-13 Web TV. Ok, je me nomme Kwame Aopriska, danseuse à la compagnie Kassoutri. Voilà qu'on rencontre une très belle et charmante danseuse. Voilà, bien sûr, pour vous, la danse contemporaine, vous êtes déjà plongé là-dedans. Ce qu'on vient de voir tout à l'heure, vos impressions en tant que professionnel. Bon, en tant que professionnel, nous venons de voir là un très bon spectacle Oui. évocateur qui traite un peu de la crise sanitaire qu'on a vécue, le corona. Ça touchait plus les gens du corps Médical. médical, voilà. Parler des traitements, voilà. Et comme c'est la danse contemporaine, on ne pouvait pas tout exposer, mais ils ont essayé tant bien que mal de tout exposer et on a compris le message et c'est déjà un... Est-ce qu'on peut passer par la danse pour promouvoir ou encore pour sensibiliser la population à travers, par rapport aux pandémies ou encore aux épidémies et tout ça? Bien sûr, on peut passer par la danse pour sensibiliser puisque c'est un moyen d'expression. Donc on passe par la danse et par la danse on peut réussir même à mieux véhiculer les messages avec le corps et tout et on prend plaisir à regarder et on prend plaisir aussi à apprendre. Donc on peut apprendre, on peut véhiculer les messages à travers la danse. Vous avez bien entendu, on peut apprendre tout simplement à accumuler ou encore à recevoir des messages, des conseils à travers l'expression corporelle qui n'est d'autre que la danse suivie d'une musique ou encore d'un rythme très saccadé d'ailleurs. C'est ce qu'elle vient de nous exprimer tout à l'heure. 12-13 Web TV, on est toujours dans la cadence et surtout dans cette intelligence pour aller encore voir ce qui se passe à l'intérieur juste après le spectacle. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce spectacle, bien sûr? Il y a eu, hein? Bon, disons, on a quelques notions d'abord de la danse contemporaine. Ouais. Une danse de mouvement, l'expression d'une épopée, l'expression d'une histoire par le geste, par les gestuels. Ouais, ouais. Aujourd'hui, il y avait pour thème le coronavirus qui mine le monde entier. Ouais. On ne pouvait pas rester indifférent face à cette maladie. Ouais. Tout le monde essaie d'apporter une contribution. Ouais. Donc aujourd'hui, la contribution était la danse. C'est un message qui a été traduit à travers la danse contemporaine pour pouvoir sensibiliser tout un chacun. Et puis on espère aussi que d'autres vont prendre l'exemple pour pouvoir, disons, apaiser les cœurs et puis les tensions pour que ces élections se passent dans des conditions les plus agréables qui soient. Bah voilà. Merci beaucoup De d'avoir rien, ajouté cela. c'est gratuit. Le Corona aussi était dedans. Oui, Allez, les merci. camarades. Allez, bien sûr, juste après ce très beau spectacle que nous avons suivi avec attention d'ailleurs, l'initiateur, l'instigateur est là avec nous. Il va se présenter aux téléspectateurs de 12-13 Web TV. Bonsoir. Bonsoir, je suis Guéita Franck, directeur artistique de la compagnie Ivoire Bel Art. Voilà, Ivoire Bellard, très bel art que vous venez de présenter là. Merci. Sincèrement, qu'est-ce qui a inspiré, je dirais, tout cela? Ce qui a inspiré tout cela, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a quelques mois de cela, tout le monde est un peu affecté par la pandémie qui domine aujourd'hui, c'est-à-dire le coronavirus.
Donc on a dit pourquoi ne pas faire des créations sur cette pandémie-là, parce que l'artiste danseur, c'est celui-là même qui communique, c'est celui-là même qui échange, c'est celui-là même qui aborde des thématiques, des problèmes, qui relèvent un peu les problèmes de la vie, en fait, Ouais. pour pouvoir penser à des solutions. C'est pourquoi nous avons décidé de travailler sur le coronavirus. Donc le thème évocateur, c'est le Covid-19, les manifestations. Et aujourd'hui, hein, sur cette interprétation, parce qu'il y avait deux, la première interprétation voulait dire quoi? Parce que les images et vraiment la force, la fougue avec laquelle vous vous exprimiez sur scène avec cette très belle jeune demoiselle, ça exprime quoi exactement? Un ras-le-bol? Oui, c'est ça. Le premier spectacle, comme vous l'avez vu, quand on regarde déjà la scénographie, on pense directement au coronavirus. Mais il y a quelque chose de profond à retenir, c'est tous ces virus et toutes ces maladies qui vraiment nous emmènent à chaque fois. Et aujourd'hui, nous savons que tous ceux qui sont en première ligne, c'est le corps médical, les médecins. Et moi, je me dis comme ça que si chaque fois on doit créer des maladies, si chaque fois les médecins doivent nous défendre, si chaque fois ils doivent nous défendre, je me dis ce sont des êtres humains. Arrivé un moment, c'est vrai que c'est leur boulot, mais ils finiront par craquer. Ils finiront par Donc craquer. c'est un hommage que vous rendez Voilà, c'est un au hommage corps médical. que nous rendons au corps médical parce que là, les médecins souffrent vraiment. Ils souffrent vraiment. Quand ces pandémies arrivent, ils laissent leur famille, ils sont toujours au front, ils se battent toujours pour nous. Et là, si on ne fait pas attention, si on n'arrive pas à canaliser nos modes de vie, si on s'adonne à ces méthodes-là, à créer des virus, à créer des maladies pour se faire du sou, mais un jour, ceux-là même qui nous défendent diront m'aide. Parce qu'eux aussi, ils ont leur vie à défendre, ils ont une famille à défendre. Quel est l'avenir de votre compagnie par rapport à cette nouvelle présentation? Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va être une campagne de sensibilisation qui va passer un peu partout d'ailleurs? C'est notre objectif d'ailleurs. C'est notre objectif de faire une campagne de sensibilisation. Mais nous sommes encore au laboratoire, nous allons toujours travailler, la compagnie va toujours travailler parce que pour les artistes, un travail n'est jamais parfait. Nous avons présenté, il y a nos devanciers qui sont là, qui sont en train d'échanger avec nous, qui vont nous dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour que nous puissions rectifier et aussi présenter encore au grand public. Ça, c'était un premier essai et on s'est dit qu'on va travailler encore pour avancer. La compagnie travaille toujours. Allez, continuez de travailler, comme on le dit, hein, seul le travail paye. Sur 12-13 Web TV, nous vous poussons. Nous sommes là pour pouvoir y transmettre tout ce que vous faites, cette sensation, cette sensibilité d'ailleurs, et cette fougue que vous donnez, cette chaleur que vous avez eu à communiquer à tous ceux qui étaient présents. C'est vrai, tout le monde est jeune, mais aujourd'hui on a su que la danse contemporaine intéresse vraiment l'Ivoirien lambda. Alors merci, et puis restez connectés. 12-13 Web TV, votre serviteur Tony Akriloba. On se retrouve encore pour un autre event, pour ne pas dire un autre événement. D'ici là, je vous tiens à l'œil. Goodbye.